On veut rentrer chez nous. On veut rentrer chez nous. On veut rentrer chez nous. Laissez-le tranquille. Mais on veut rentrer chez nous. Mais non, pour nous dem tribunal du forcé. Non, dem tribunal du forcé. Dem tribunal du forcé. Dem tribunal du forcé. Mais non, lu tax ñu koy bàyyi. Non, waxuñu ko bàyyi. Non, ils peuvent le juger sans sa présence. Mais bàyyi nañ ko attesté du teew. Effectivement, mais c'est ça. Non. Mais bàyyi leen ko. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Laissez-le tranquille. Bàyyi leen jàmbur. Non, on veut rentrer. Verrouillez leen oto yi, verrouillez leen oto yi. Verrouillez leen oto yi. Bu leen ko gaañ. Bu leen ko gaañ. Bu leen ko gaañ. On veut rentrer chez nous. Bu leen ko gaañ. On veut rentrer chez nous. Partagez. On veut rentrer Bu chez leen nous. ko gaañ. On Mais def veut leen nànk. rentrer Mais chez nous. laissez-le tranquille. On veut rentrer chez nous. Laissez-le tranquille. Vous pouvez le juger Bande sans sa d'incapables présence. que vous êtes. On veut rentrer chez nous. Bande d'incapables que vous On êtes. veut Vous êtes en rentrer train de chez nous nous. forcer. On veut rentrer chez nous. Bande d'incapables. On veut rentrer chez nous. Voilà, l'avocat est là. L'avocat est là. L'avocat est là. L'avocat est là. Bali Yérim. L'avocat est là. L'avocat est là. Hé, l'avocat est là. L'avocat est là. On ne me tient pas. Maman, ça y est, ça y est. Ça y est. L'avocat est là. L'avocat est là. Mais il voulait qu'on fasse gagner Kofi. Bande d'incapables. Vous êtes des imbéciles. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous n'avez pas le droit de faire ça. C'est pas comme ça. Je suis là. L'avocat est là. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Bàyyi leen loxoom. On y va. On y va. Dañuy dem tribunal. Dañuy dem tribunal. C'est bon. On va au tribunal. C'est bon. Arrêtez ce que vous faites. On va au tribunal. C'est bon. Dañuy dem tribunal. C'est bon. On y va. Mais dañuy dem tribunal. On va au tribunal. Monsieur, on va au tribunal. C'est bon. On va au tribunal. On va au tribunal. C'est On va au bon. tribunal. Mais laissez-nous tranquille. On va au tribunal. On va au tribunal. On va On va au tribunal. Bàyyi leen jàmbur. On va au Bàyyi tribunal. jàmbur. On va au tribunal. Parce que l'imbécile que vous êtes. On va au tribunal. On va au tribunal. On va au tribunal. Mais on va au tribunal. Non, non, oui, Non, on y va. laissez pas. On va au tribunal. On va au tribunal, escortez-nous. On va au tribunal, escortez-nous. On va au tribunal. Attendez. Oui. Putain! Il n'en faut pas un qui tombe. S'il y en a un qui tombe, il est mort. Regardez. Attention, attention, le pauvre. Deuxième voiture. Et oui, l'eau se casse sur le sol. Résistance, mon frère Ousmane Sonko. Résistance. Encore résistance. Le chemin est long. Le chemin est rocailleux. Le chemin est indescriptible. Mais, quoi qu'il advienne, ton destin, c'est ton destin. Macky Sall, s'il veut, il n'a qu'à sortir tous les militaires sénégalais, plus toute la police sénégalaise et toute la gendarmerie, tous les corps confondus.
S'il veut, il n'a qu'à sortir tous ces corps-là. Cher ami Ousmane Sonko, si il est écrit que tu seras le président sénégalais, personne ne peut quelque chose contre ton destin. C'est impossible. La politique a aussi ses réalités. Et je sais très bien que tu es conscient des réalités, des péripéties de la politique. Et surtout de la politique africaine. Je crois que tu maîtrises parfaitement l'histoire de Nelson Mandela. Alors je ne voudrais pas que tu baisses les bras. Parce que tu es aujourd'hui l'incarnation de l'espoir sénégalais. L'espoir même de la jeunesse sénégalaise. Et l'espoir, tout court, de la jeunesse africaine. Macky Sall, je sais que ce monsieur, il a quelque part perdu la tête. Oui, il a perdu la tête. Parce que je me souviens que c'est ce monsieur qui a vendu tout le rêve aux Sénégalais contre Abdoulaye Wade. Oui, il a été catégorique, dur. Il n'y a pas ce qu'il n'a pas dit contre Abdoulaye Wade. Il n'y a pas ce qu'il n'a pas mené comme combat contre Abdoulaye Wade. C'est ce Macky Sall aujourd'hui qui est devenu en quelque sorte un dictateur, un autocrate. C'est pourquoi il ne faut jamais faire confiance à ces hommes pareils-là. Macky Sall était apprécié par bon nombre des pays qui font frontière au Sénégal pour les travaux qu'il a effectués au Sénégal durant ces 2 mandats. Alors Macky Sall se croit être l'homme providentiel, l'homme irremplaçable. Mais, monsieur le président Macky Sall, laissez-moi vous dire que je suis guinéen. Je suis guinéen de la Guinée-Conakry. Alors, ce que nous autres Guinéens, nous avons vécu en termes de violence et ce que nous vivons en termes de violence, que Dieu protège le Sénégal. Ouais, de ce degré de violence. Parce que la politique de chez moi même, la culture politique de chez moi est basée sur la violence. Nous sommes frontaliers. Vous le savez très bien, monsieur le président. Vous avez devant vous l'expérience palpable de quelqu'un qui s'est pris pour un demi-dieu en Guinée, en la personne de Alpha Condé. Macky Sall, vous le connaissez bien. Et vous savez comment il a fini. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui vous aveugle, qu'est-ce qui vous obnubile, qu'est-ce qui vous dit que vous ne pouvez pas être remplacé au Sénégal. Qui est-ce qui vous dit que vous pouvez faire un 3e mandat au Sénégal? Qui est-ce qui vous dit cela? Macky Sall, vous êtes en train de brûler tout ce que vous avez construit. Vous êtes en train de brûler même le Sénégal, le tissu social sénégalais. Monsieur le Président, tous ceux qui vous chantent à l'oreille, oh non, vous pouvez. Je voudrais justement que vous vous posez juste une seule question. Qu'est-ce qui s'est passé avec Alpha Condé? Qu'est-ce qui n'a pas marché avec Alpha Condé? Aujourd'hui, vous pensez avoir le monopole ou la maîtrise sur l'armée sénégalaise, sur la police sénégalaise, sur la gendarmerie. Mais je crois que vous connaissez très mal le peuple sénégalais. Ça aussi, c'est une réalité. À mon avis, Macky Sall veut écarter Ousmane Sonko. Je n'entre même pas dans les dossiers viol, diffamation. Je suis guinéen, je suis habitué à ces dossiers-là. Les dossiers du type à salir les opposants, la diffamation. Je suis habitué à cela. Il n'y a pas ce que j'ai pas fait contre Alpha Condé, contre sa politique diabolique. Sa politique de diabolisation contre son principal challenger, qui est Cellou Dalein Diallo. Il est allé jusqu'à l'assigner à résidence.
ce que Ousmane Sonko est en train de vivre aujourd'hui. Je dis seulement à mon frère et ami de garder la tête haute. Oui. Parce que ce qu'il est en train de vivre là, M. Cellou Dalein Diallo, en Guinée, il a vécu la même chose. C'est-à-dire, Cellou même a subi le pire des humiliations en Guinée, sous le régime d'Alpha Condé. Mais qu'est-ce qui s'est passé au final? Au final, c'est Alpha qui a sauté, c'est pas Cellou qui a sauté. Macky Sall veut salir Ousmane Sonko. Je vous dis que je n'entre pas dans les dossiers là de viol. Ça, je maîtrise, mais je n'entre pas dedans. J'ai même pas besoin d'expliquer cela. Il y a un ministre du nom de qui là d'ailleurs, ce ministre-là, comment on l'appelle d'ailleurs, Mam Mai Nyang, qui dit que Macky Sall, Ousmane Sonko l'a diffamé. En tant que ministre de l'État, il part porter contre l'opposant. Porter plainte contre lui. Mais ça c'est, nous tous on sait, nous savons cela. Ce sont des types de complots. C'est un ministre de Macky Sall. C'est une politique qu'il est en train de mettre en place pour nuire à la carrière politique de ce jeune homme-là et l'empêcher d'être candidat aux élections présidentielles, je crois bien en 2024 là. Mais c'est impossible. Parce que le peuple sénégalais a déjà fait son choix. La jeunesse sénégalaise a déjà fait son choix. Et la chose la plus importante, c'est ça. Macky Sall ne peut pas aujourd'hui briser la carrière politique d'Ousmane Sonko. Il est écrit. C'est ça le problème, M. Macky Sall. Et c'est ce que vous devez comprendre. C'est comme ce qu'a essayé à l'époque Abdoulaye Wade contre vous. Mais il n'a pas pu. Alors, ce que Abdoulaye Wade n'a pas pu, parce qu'il était écrit que vous serez président, c'est ce que vous voulez essayer à Ousmane Sonko. Ça ne marche pas. Parce que Ousmane Sonko est déjà dans la conscience du peuple sénégalais. Il est déjà dans la conscience de la jeunesse sénégalaise. C'est impossible, M. Macky Sall. Il faut arrêter cela. Le Sénégal a été réputé pour avoir été longtemps, depuis des années, depuis le temps de Léopold Sédar Senghor jusqu'à Abdoulaye Wade, un pays paisible, un exemple de démocratie dans la sous-région, calme, machin, on organise les élections. Mais, M. Macky Sall, vous êtes en train de brûler le pays. C'est dommage pour un homme de votre carrure. Oui, bien sûr, c'est très dommage. Il ne faut pas tuer la carrière politique sénégalaise, du pays là même. Parce que le Sénégal a une culture politique qui n'est pas basée sur la violence. C'est nous autres, notre culture politique là. Nous, on est habitués à cela. Alors, je ne sais pas pourquoi vous voulez par tous les moyens machiavéliques emprisonner ce monsieur pour effectivement faire votre troisième mandat. Parce que c'est le but. Je ne voudrais même pas qu'on essaye d'entrer dans les détails. Oh, machin, il a violé une masseuse dans un salon, machin, il a diffamé. Mais on connaît la politique, on maîtrise maintenant la politique. Ousmane Sonko sait que ça... Nous autres, on sait que ce sont des positions, ce sont des calculs politiques. Ça, c'est de la mesquinerie, ça, c'est des plans. C'est des plans. Pourquoi maintenant on fait tout ça? C'est pour l'empêcher d'être candidat aux élections présidentielles. Parce que Macky Sall sait qu'il ne peut pas remporter. Macky Sall n'est même plus dans la conscience du peuple sénégalais. Il n'est plus avec le peuple. Il n'est plus avec la jeunesse. Et pour vous donner une idée, même si on organise aujourd'hui les élections, on dit on organise aujourd'hui les élections entre Macky Sall et Ousmane Sonko, les deux là seulement, c'est fini. Macky Sall n'a aucune chance de s'en sortir. Aucune, je dis bien aucune chance. La jeunesse sénégalaise le dégoûte aujourd'hui à plus d'un titre. Et là, il faut qu'il comprenne cela. Je me réfère encore à cette citation de Dadis qu'on traitait de fou. Il a dit, à un moment donné, lorsque le peuple n'est pas avec vous, il faut partir. Je me souviens très bien de cela. À un moment donné, Dadis dit, à un moment donné, lorsque vous sentez que le peuple n'est plus avec vous, il faut partir. Il ne faut pas vous amuser avec le pouvoir. Alors, Macky Sall, qui est rentré par la grande porte, applaudit. Ce Macky Sall-là, il risque de sortir par la petite porte.
Ousmane Sonko aujourd'hui subit tous les supplices, machin, toutes les souffrances. Je sais qu'il faut qu'il passe par là aussi. C'est ça aussi, mon cher. Mon cher Ousmane Sonko, il faut que, forcément, il faut que tu passes par là. Parce que tu es rentré dans le cercle très restreint de la politique, au fait. Chercher le pouvoir, c'est pas donné à tout le monde. Et avoir aujourd'hui la cote que vous avez au Sénégal, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tous les opposants. Et donc, il faudrait que tu puisses assumer cette position et que tu restes serein. Ça, évidemment, ça fait partie de la carrière des grands hommes politiques. Et Macky Sall est en train de préparer son successeur. Oui, il est en train d'écrire l'histoire d'Ousmane Sonko. Vous comprenez? C'est ce qui est drôle dans l'affaire, au fait. Parce que tout le présent d'Ousmane Sonko, là, constituera demain son passé politique. Ousmane Sonko, fièrement, pourra s'asseoir demain devant des journalistes pour dire vous-même, vous avez constaté ici tout ce que j'ai subi ici sous le régime de Macky Sall. Il n'y a pas d'humiliation qu'il ne m'a pas infligé. J'ai fait la prison, il m'a même collé de faux procès. Mais bon, je suis resté calme parce que ce sont les aléas de la politique. Alors, Macky Sall est en train inconsciemment d'écrire l'histoire d'Ousmane Sonko. Et bêtement, il a contribué largement à la popularité de ce jeune politicien. Parce que à chaque fois que vous vous en prenez à un type comme ça, là, vous lui donnez plus de valeur. Et Macky Sall n'a pas compris cela. Ousmane Sonko, dans le sang, c'est quelqu'un qui est aimé par la jeunesse sénégalaise. C'est quelqu'un qui est aimé par le peuple sénégalais. Et un homme qui est aimé par le peuple, il est très difficile de rabaisser ce peuple-là. Cet homme-là. Il est très difficile de briser la carrière, le destin de cette... Je crois que Macky Sall, ses marabouts certainement l'ont dit, ce gars-là, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, et comme ça, tu pourras l'empêcher de ne... Mais c'est mal connaître le destin de l'homme. Le destin de l'homme est tracé par son créateur. S'il est écrit que Ousmane Sonko passera par ces phases avant d'être président du Sénégal, obligé, il faut qu'il passe par là. Nous avons vu Nelson Mandela. Il a fait 27 ans de prison pendant l'apartheid. Et après, il est sorti de la prison à la présidence. Évidemment, c'est lui que nous autres, nous avons chassé sur nous, Alpha Condé. Il a fait la prison au temps de Lansana Conté. Il a été condamné en 1970 par contumace. Il a été condamné à mort par contumace, par Ahmed Sékou Touré. Vous imaginez? Alpha Condé, il a fait plus de 40 ans dans la politique. Et en 2010, il a eu le pouvoir. Donc, chaque politicien a son destin, chaque président a son histoire. Et aujourd'hui, Ousmane Sonko est en train c'est-à-dire le présent d'Ousmane Sonko, ce présent périlleux, ce présent difficile, ce présent humiliant, ce présent déstabilisant, ce présent dur à supporter d'Ousmane Sonko constitue son passé de demain. Ça constitue son histoire. Parce qu'il faut quand même qu'un politicien ait une histoire. Macky Sall est en train d'écrire l'histoire politique d'Ousmane Sonko. C'est une manière peut-être pour le dire. Petit, écoute, on ne vient pas au pouvoir comme ça. Tu peux pas venir comme ça. On organise les élections, tu viens comme ça, tu prends le pouvoir sans passer par les péripéties et les aléas du métier. Petit, il faut passer par là. Bon. Moi, c'est cette lecture que je suis en train de faire. Même si, évidemment, Macky Sall, il veut l'éliminer. D'accord? Parce que il sait très bien qu'il ne peut pas faire un troisième mandat. Mais il sait aussi que même si lui, il ne se présente pas, son candidat à lui ne peut pas battre Ousmane Sonko. Le véritable problème aujourd'hui de Macky Sall et de son parti politique, c'est qu'ils savent qu'ils n'ont aucune chance à remporter les élections face à Ousmane Sonko et cette masse humaine, cette marée humaine. J'ai vu une marée humaine la fois dernière derrière et en face d'Ousmane Sonko, mais je suis resté scotché. J'ai dit, mais c'est ce monsieur-là, c'est ce jeune-là, Macky Sall veut éteindre. Mais il veut éteindre en un mot le Sénégal. Parce que la jeunesse sénégalaise ne va pas se laisser faire. Mais, monsieur Macky Sall, les représentants de la CEDEAO,
vous qui souvent arrangez les problèmes dans les autres pays. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends sincèrement pas. C'est-à-dire, en Afrique, surtout chez nous en Afrique occidentale, l'Afrique de l'Ouest, le chef d'État qui est quelque part apprécié finit toujours par être déprécié au fait. C'est ça, en fait, le problème. Il vient au début, ils sont bons, on les apprécie. Au final, ils ont des envies de troisième mandat. Et puis, c'est fini. Ça brise tout. Ça brûle tout le positif qu'ils ont fait pour le pays. Monsieur le ministre, je crois que vous auriez dû prendre de la hauteur par rapport à cette plainte que vous avez portée contre Ousmane Sonko. Vous auriez dû prendre de la hauteur et vous auriez dû faire preuve d'intelligence, montre d'intelligence. Mais je sais aussi que en Afrique, les ministres, ce sont des torchons de chefs d'État. Ah oui? Il fallait que ce dernier fasse cela. Et puis, tout dernièrement, là chez nous en Guinée, le ministre de la Justice a voulu traduire des journalistes devant la justice guinéenne pour un problème de ce type. Par fini, le ministre de la Justice, voilà, les gens sont passés par l'ombre, ils ont parlé au ministre de la Justice. Et puis, il a laissé tomber les journalistes, voilà, il les a pardonnés. C'était le même type. Donc, je ne sais pas comment, en tant que ministre et le ministre de l'État, comment tu peux oser faire un tel truc? Tu sais parfaitement que ça va contribuer à la violence dans le pays. Et toi, tu te dis ministre de l'État. Tu es censé protéger la vie des citoyens. Tu es censé amener la paix et la tranquillité dans la cité. Et tu t'attaques à un dossier politico-judiciaire pour effectivement nuire à la carrière politique de ce jeune-là. Et tu sais très bien qu'en nuisant à la carrière politique de ce monsieur, tu vas partir avec. Et tu risques de brûler le pays. C'est aujourd'hui le cas au Sénégal. Je crois que le ministre Nyang, Maï Nyang, il ne doit pas être fier de lui-même. Psychologiquement, il sait que tout ce problème-là vient de lui, vient de sa plainte. Si aujourd'hui, le Sénégal est brûlé, mais c'est à cause de ce ministre-là. C'est lui qu'on va voir. Même si on sait que derrière lui, c'est Macky Sall qui fait le jeu, mais c'est le ministre qu'on va voir. Pourtant, un ministre est censé envoyer le calme dans le pays, calme dans la cité. Alors, monsieur le ministre, vous êtes devant le fait. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Est-ce que vous êtes fier de vous? Quand vous rentrez chez vous, dans votre famille, devant vos enfants, devant votre femme, est-ce que vous êtes fier de vous? Est-ce que vous êtes fier de l'état dans lequel vous plongez le Sénégal? Est-ce que vous êtes fier, c'est-à-dire de l'état déstabilisant du pays là aujourd'hui? Est-ce que vous êtes fier de cela? Même si vous êtes, on sait que les postes ministériels, ce sont des postes purement politiques. Même si c'est des postes purement politiques, mais vous aurez dû travailler la tête et l'intelligence. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Il faut accepter quand même d'être un homme digne. Monsieur le ministre Maï Nyang, je crois que vous devez revoir votre politique. Et je crois d'ailleurs que vous devez conseiller à Macky Sall de renoncer à ce projet diabolique et machiavélique. Ça ne va pas dans l'avantage du Sénégal. Vous êtes censé protéger ce peuple-là. Vous n'êtes pas censé déstabiliser ce pays-là. C'est très grave quand même. Hein? Chez nous, il y avait de la violence. Le colonel Ouadi Doumbouya est venu faire le coup. Il a délogé le dictateur. Pendant que le calme revient petit à petit dans la cité à Conakry. Et au Sénégal, c'est-à-dire c'est comme si on avait transposé la violence au Sénégal. C'est comme si aujourd'hui le conseiller principal de Macky Sall s'appelait Alpha Condé. C'est pas désolant ça? Sincèrement. Mon cher ami Ousmane Sonko, c'est très dur. Résistance. Encore résistance. Encore résistance. Il ne faut même pas trembler. Et je dis à la jeunesse sénégalaise de rester mobilisée, de faire en sorte que ensemble nous soyons un bloc impénétrable, incassable derrière Ousmane Sonko, devant lui et autour de lui. Il ne faudrait pas que ce jeune homme la parte. Il ne faudrait pas qu'ils arrivent à briser sa carrière. Arriver à briser la carrière d'Ousmane Sonko, c'est arriver à briser le rêve présidentiel de tous les jeunes du même âge qu'Ousmane Sonko. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je viens de dire là? C'est très important. Nous avons besoin des jeunes présidents en Afrique. Des jeunes présidents de la quarantaine, de la trentaine, de la 45e. C'est ce que nous avons besoin, très expérimentés aussi, très engagés pour l'autodétermination de nos nations.
et pour le développement escompté de nos pays différents. Donc, si nous acceptons que Macky Sall brise la carrière politique de ce jeune homme, Ousmane Sonko, c'est nous qui perdons. Hein. Et bien sûr, c'est nous qui perdons. Vous avez des rêves présidentiels, vous les autres jeunes. Nous autres, nous voulons être des présidents de nos différents pays-là. Nous voulons diriger aussi ces pays-là. Alors, est-ce que nous allons continuer de maintenir les mêmes crocodiles à la tête de nos États différents et continuer à souffrir? C'est pas possible ça. Nous avons besoin maintenant de changement. Nous avons besoin de changement de paradigme. Nous avons besoin de fixer maintenant un idéal et travailler pour atteindre cet idéal-là. Et nous ne pouvons pas le faire dans la violence. Nous ne pouvons pas le faire non plus avec des hommes autoritaires et autocrates à la tête de nos États. Alors, M. Macky Sall, dans la terre, vous êtes en train de créer un véritable problème. Ça, c'est très, très dangereux. Très, très dangereux. Mon frère Ousmane Sonko, je dis que tout finira par finir. Ça, c'est clair et net. Ça va finir. Il faut garder la tête très haute. C'est très, 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 très important. Ils sont en train de faire tout ce jeu, c'est pour te déstabiliser. Il faut jamais, jamais avoir peur. Il faut jamais baisser la garde. Il faut jamais avoir peur. On ne peut pas faire la politique avec la peur dans le ventre. Par contre, on peut être très méfiant. Oui, ça, c'est une notion politique. En politique, il faut être méfiant. Mais il ne faut jamais avoir peur. Un politicien qui a peur dans le ventre, c'est fini. Ta carrière politique, c'est dans l'eau. Donc, comme on aime dire souvent que la paix règne, oui, et que la violence cesse, Macky Sall doit comprendre que son étoile maintenant est à la phase descendante au fait. Son étoile est sombre. Et l'étoile de celui qui brille aujourd'hui, c'est Ousmane Sonko. Il suffit seulement de voir la jeunesse et le peuple sénégalais pour se rendre compte. Très simple. Très simple. Macky Sall, si les marabouts te mentent au Sénégal, si les vieux marabouts du Sénégal te mentent, alors tu risques de partir très très mal. Très très mal. Sur ce, je vous dis très belle journée et je vous dis à bas la violence et vive la paix, vive la pérennisation de la paix au Sénégal et dans tous les autres pays du monde entier. Voilà un peu. Mon cher ami Ousmane Sonko, garde la tête haute et surtout, il ne faut pas que ça tremble. On est avec vous. Ensemble, nous vaincrons. Ensemble, nous allons réussir. Ensemble, nous allons créer les conditions d'une véritable renaissance de l'Afrique. Ça, c'est surtout notre objectif. Nous, la jeunesse africaine. C'est ça. Abonnez-vous sur cette page de Visionnaire Fama. Activez la cloche de notification pour ne plus rater les vidéos de Fama Kanté. Je suis avec vous, mon cher ami Ousmane Sonko. Et à très bientôt pour une autre émission du même type.